Mon histoire pourrait se passer dans le néant. Qu'est-ce que c'est le néant? Est-ce un cosmos? Une voie lactée? Un univers de planètes? Ou bien une vision plus abstraite? Un espace blanc ou noir? Totalement vide. Pourquoi avons-nous peur? Quelle est notre place dans tout ce vide? Je n'en sais rien, mais je veux tout savoir. Au milieu de toutes ces questions, peut-être que mon histoire est simplement celle d'une petite fille perdue dans l'espace-temps. Ah tiens, voilà. Il était une fois une nuit qui s'appelait Blanche. Blanche dériva donc dans le néant, comme une Ophélia dans le lit des rivières. Jusqu'à temps qu'elle rencontre un jour, une nuit, pardon, un homme que l'on appelait le marchand de sable. Mais tu n'auras jamais assez de sable dans ton sac pour le sommeil de tous les hommes. Je sais, mais c'est que je suis bien trop vieux et bien trop faible pour en porter d'autres. Que puis-je faire à mon âge? Tu ne pourrais pas m'aider, Blanche? Blanche réfléchit quelques secondes. Puis soudain, elle s'écria. J'ai une idée. Pendant que tu donneras le sommeil à une partie des hommes, j'empêcherai l'autre partie des hommes de dormir afin qu'ils passent leur nuit blanche. Noir. Clic. Alors finalement, si j'ai bien tout compris, avoir peur, ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un pour te consoler et que l'on n'est jamais seul. Si tu veux, oui. Tu sais, marchand de sable, moi, je ne veux jamais être seule. Jamais, jamais. C'est quoi ce bruit? Chut. Voir, ça fait plus peur qu'entendre. Ah, parfois, oui. On y meurt. Hein. Quoi? On y meurt à la guerre. On y meurt après avoir eu très peur. C'est ça? Oui. N'est-ce pas? Ça doit être triste de mourir dans la peur et dans le bruit.
C'est pire que de mourir dans le silence, tu crois? Ah, je ne sais pas. Non, Blanche, Je me suis endormi sur mon livre. Oh, c'est si barbant l'histoire de l'humanité. Oh, chut, Blanche. Non, ce n'est pas barbare l'histoire de l'humanité. Ah. J'ai fait un mauvais rêve, c'est tout. Oh là là, tu en étais au chapitre sur la guerre. Mais pourquoi tu dis ça, petit effronté? Oh là, il y avait du noir dans ton rêve, de la fumée dans ton livre, et les pages, est-ce qu'elles brûlaient? Et les flammes, est-ce qu'elles montaient haut dans le ciel? Et les tigres, est-ce qu'ils étaient tous morts? Et est-ce que... Il est bien insolent, ton moulin à parole. D'abord, on ne parle pas comme ça de ce livre-là, ni des rêves des hommes. C'est bien comme ça que ça se passe normalement, nom d'un chien de faïence. Page 2006. Et alors que le marchand de sable repassait par là, le vent souffla comme on souffle une bougie. Oh, pourvu que ça marche! Pourvu que ça marche! Il s'agit de bien réciter. Après tout, c'est mon métier. Et alors que le marchand de sable repassait par là, le vent souffla comme on souffle une bougie. Blanche. Blanche. Pourquoi les autres? Les autres? Et le monde fait quoi? Le monde? Il dort? Tout le monde dort? Le monde entier. Oui? Il dort. Oui? Alors c'est bien. C'est le seul moyen, Blanche, Le seul moyen, pourquoi? pour éteindre la lumière, Blanche. Alors comme ça, ils ne feront pas la guerre. Hein? Tout le monde dodo. Oui? Alors c'est bien. De quoi? Mais c'est bien comme ça. Peut-être? C'est mieux comme ça, non? Oui? Il faut que ça dure. Il faudrait. Longtemps. Longtemps, il faut que ça dure. Mais... Le grain de sable, c'est mieux comme ça. Blanche. Le grain de sable est plutôt qu'une tempête. Tu sais... Le grain de sable et l'histoire change. Souvenez-vous, monsieur Bougon, jusqu'à temps que la lumière de sa toute petite lampe disparaisse à l'horizon, et alors que le marchand de sable repassait par là, le vent souffla comme on souffle une bougie. C'est fini, cette histoire.